Ligue des champions Europe et Ligue Europa seront d'actualité dans cette troisième partie d'émission. Et puis nous parlerons aussi de la VAR et puis de Zidane dans quelques instants. Parmi nos invités, je rappelle qu'il y a Babacar Sall, journaliste sportif du Sénégal. Il y a également avec nous Anthony Mouyungui, journaliste sportif, mais il est du Congo. Et Valérie Ebé, qui est consultant sportif, il est gabonais. Nos internautes pour la dernière fois. Alors, quelles sont selon vous les équipes favorites pour la Coupe d'Afrique des clubs, Ligue des champions et Coupe de la Confédération? Le Facebook Africa 24 TV, Twitter avec l'hashtag Africa 24. Nous allons revenir sur ce qui s'est passé à Miami pendant le week-end, avant de parler de football international. Il est question de la FIFA qui a tenu réunion à Miami. Deux grandes décisions ont été prises. Tout d'abord pour la Coupe du Monde au Qatar avec 48 équipes, dont 16 pour l'Europe, 13 avant, 6 pour l'Amérique centrale et du Nord, 6 pour l'Amérique du Sud, 9 pour l'Afrique, c'est bien, 8 pour l'Asie et l'Australie. Et puis la Coupe du Monde des clubs va passer à 24 en 2021, dont 6 pour l'Amérique du Sud, mais seulement 3 pour l'équipe, pour la zone Afrique. Est-ce que vous avez un commentaire à apporter? 3 seulement, c'est pas sympa. Déjà pour la Coupe du Monde, c'est bien, parce que l'Afrique a la plus grosse confédération, le plus grand nombre de pays, donc ça fait plaisir de voir que enfin l'Afrique aura à peu près un nombre de pays proportionnel à son nombre d'affiliés. Après, pour la Coupe du Monde des clubs, déjà, je trouve pas que ça soit une compétition super importante pour les clubs. Donc, l'amener à 24, je trouve que ça rajoute des matchs à des équipes qui ont besoin, par exemple, de souffler, etc. Donc, je ne trouve pas ça très bien, quoi. Nous allons... Les Africains ont besoin de ce match. Ah oui, financièrement et tout ça, ils en ont besoin. Mais est-ce que c'est financièrement positif ou négatif? C'est-à-dire qu'il y a tout le... Déjà, dès qu'on y participe, on a quand même un gain qui te permet d'aller te structurer, de faire un certain nombre de choses. Donc c'est peut-être fatigant ou usant pour certains et bénéfique pour d'autres. Bon, mais il faut savoir que le calendrier africain n'est pas aussi serré que le calendrier européen ou sud-américain, où il y a des matchs à répétition, 2 à 3 matchs par semaine avec les championnats, les coupes nationales et les coupes continentales. Football international après ce jingle. Et l'info a fait l'effet d'une bombe. Zinedine Zidane qui est revenu au Real de Madrid. Justement, écoutez sa réaction lors de l'annonce de son retour. C'est un jour important, heureux pour moi, puisque je reviens dans le club. Et je pense simplement à nos 11 matchs qui nous restent. Après, le reste, on aura le temps de voir avec les personnes et ce qui va se passer. Mais c'est sûr que ces 11 parties, c'est aussi pour préparer la prochaine saison. Voilà, il ne reste plus que 10 matchs parce que le Real a battu Celta Vigo 2-0. Est-ce que c'est une bonne chose qu'il soit revenu? L'avenir nous le dira, mais je pense qu'il a totalement bien défini le fait que ce soit opportun maintenant qu'il fasse ce changement de coach pour permettre justement de préparer la saison ou les saisons prochaines, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont forcément partir, il y en a qui devraient arriver, donc il lui faut un certain temps, en sachant qu'ils vont faire, ou ils ont déjà commencé à faire l'impasse sur cette saison-là, pour pouvoir, n'est-ce pas, regarder sur le marché des joueurs, regarder un peu au niveau également de la formation en interne, comment il va constituer son groupe. Donc je pense qu'à ce niveau-là, stratégiquement, c'est bien pensé. Maintenant, l'avenir, pour le reste, nous dira. Oui, tout à fait, Valérie. Il est difficile de dire en ce moment si c'est un bon choix ou pas, mais il a l'avantage de connaître la maison, il a l'avantage d'avoir gagné les trois titres importants, la Ligue des Champions, avec le Real. Donc il arrive un peu comme le sauveur, avec une certaine aura, et je crois que le président va lui donner carte blanche en ce qui concerne. Je suis sûr qu'il a parié sur ça. Et d'un autre point de vue, je pense que s'il ne venait pas au Real, où serait-il allé? Parce que la plupart des grands clubs sont déjà... Ils pouvaient ni aller au Barça, ni aller à Manchester.
Il pouvait aller à la Juve, notamment, puisqu'on a parlé du départ d'Allegri. Et puis, la Juve, c'est aussi un club qu'il connaît, mais il a sûrement balancé entre la Juve et le Real, là où il avait plus d'assurance de réaliser quelque chose. C'est toujours, il a pensé que repartir à la maison, c'est toujours mieux que... Tout à fait. Nous allons enchaîner, messieurs, avec un retour sur les matchs de Ligue des Champions. Les matchs qui restaient, il y a Juventus qui a battu Atlético, regardez, 3-0, avec bien sûr un super Ronaldo, 27e et 48e, et aussi 86e sous penalty. Il a été l'auteur du premier but, bien sûr, de ce match où on pensait que l'Atlético aurait pu gagner, mais finalement, eh bien, Ronaldo, lorsqu'il est en forme, eh bien, personne ne peut l'arrêter. C'est un destructeur sur un terrain. Donc, victoire de la Juventus. Autre match, c'est Barça contre Lyon, 5-1 avec Sanchez qui a joué un drôle de tour à la défense justement lyonnaise. Donc regardez, le but de Messi, je rappelle bien les buteurs Messi, 18e sous penalty, ensuite 78e, Coutinho 31e, Piqué 81e et Dembélé qui est en forme 86e, et tout ça eh bien, a essayé de remonter le moral des Lyonnais à la 58e minute, mais rien à faire. Le Barça était trop fort. Et puis le dernier match, c'est Bayern contre Liverpool. Liverpool a gagné sur le score de 3-1 avec un garçon déchaîné. Il s'agit de Sadio Mané, 26e et 84e. Il a marqué. Matip contre Sankan et Van Dijk, 69e. Mais les coéquipiers de Sadio Mané ont pulvérisé les Allemands. Babacar, vous êtes d'accord? Concrètement, ouais. Au vu du match. Sadio Mané a marqué. À partir du moment au vu du match, Liverpool, déjà au match aller, avait un peu souffert contre le Bayern de Munich. On s'est dit que ça allait être compliqué. Van Dijk n'était pas titulaire au match aller car il était suspendu. Au match retour, il est revenu. C'était quasiment une équipe type concoctée par Jürgen Klopp. Et tout s'est bien déroulé. Liverpool a déroulé. Sadio Mané en très très grande forme en ce moment. Il en est à 11 buts en 11 matchs là. Même si Mohamed Salah ne marque pas autant qu'avant, il y a un autre Africain qui prend le relais. Donc c'est tout bénéfice pour Liverpool. Oui, nous allons voir le tableau avec donc justement Tony et Valérie qui vont nous dire un petit mot avec les matchs que nous allons voir. Tottenham contre Manchester City, Liverpool FC Porto. Ça, j'attends ce Liverpool FC Porto. Ajax d'Amsterdam, contre Juventus et Manchester United contre le FC Barcelone. De belles affiches, franchement. Oui, les belles affiches, mais moi, l'affiche que j'attends, c'est Ajax Amsterdam, Juventus. Je veux voir comment cette nouvelle classe biberon, l'Ajax qui a balayé le Real, va se comporter contre un autre grand, mais dans un registre différent, parce que la Juve, du point de vue défense et milieu, c'est plus solide que ce qu'a présenté le Real. Est-ce que ces enfants auront la motivation nécessaire pour refaire ce qu'ils ont fait? Donc c'est l'un des enseignements de ces quarts de finale. Oui, Valérie, nous regardons avec vous les joueurs africains qui sont toujours présents justement en image. Il y a Sadio Mané, il y a Mohamed Salah, il y a Naby Keita, ces deux garçons qui jouent à Liverpool. Parmi les autres images, nous avons Moussa Marega. Il y a beaucoup de garçons. Il y a Yacine Brahimi qui joue à Porto, Chancel Bamba qui joue, il est de l'RDC. Il y a Loun Diaye, il y a Marius Mwandi Madji, un Tchadien. Peut-être il y a Aubameyang. Non, pour l'instant, nous sommes en Ligue des Champions. Il y a Serge Aurier, il y a le Marocain, il y a André Onana. Très bon gardien camerounais. De l'Ajax. Et il y a Noussaïr Mazraoui. C'est un Marocain qui joue à Ajax. Il y a quand même beaucoup de garçons encore. Oui, forcément. Mais après, on va retenir, parce que c'est le fait marquant de cette phase, notamment Bayern-Liverpool, où Sadio Mané a éclaboussé de toute sa classe ce match, et qui a permis non seulement à Liverpool de gagner, mais qui les a amenés dans le sillage de la qualification. Et c'est exceptionnel parce que depuis pratiquement un mois, comme on le dit vulgairement, il marche sur l'eau. Il a encore démontré ce week-end en championnat. Donc je pense que c'est de bon augure pour Liverpool qui va rencontrer Porto. Porto qu'ils avaient battu l'année dernière en 8e de finale. Les matchs, les compétitions se suivent, ne se ressemblent pas. On verra, donc ça va être une autre vérité. Mais c'est vrai que sur le papier, Liverpool part favori. Mais maintenant on verra également comment les Africains vont se comporter. Parce qu'à chaque match, sa vérité. Mais on peut quand même dire que Onana avec l'Ajax a damé le pion au Real. C'est pas mauvais. On va regarder maintenant
comme a dit mon frère, ce qu'ils vont proposer contre la Juventus, qui est un autre calibre, qui a une autre mentalité, une autre culture du football, on verra. Avant de passer à la Coupe Europa, messieurs, la VAR, vous êtes d'accord lorsqu'on voit ce qui s'est passé, par exemple, au Paris Saint-Germain contre Manchester United? S'il vous plaît, je vous demande de ne pas rigoler. Pour Sanchez, avec Barcelone face à Suarez, pardon. Et puis faute sur l'anglais. Oui, et puis il y a encore un autre exemple que j'avais vu, il y a la chute dans le même match, l'anglais. Et puis il y a qui? Oui, il y a qui? L'Atlético, elle a que pensez-vous de cette VAR Moi, en plus, je viens de rédiger un article sur le site Ultimo Diez. Je ne suis pas du tout pour la VAR. Non, mais moi, je vais vous dire la vérité, je ne suis pas du tout pour la VAR. Moi, je considère que le football, c'est des émotions, c'est de la dramaturgie. Des fois, il y a des erreurs, des fois, il n'y a pas d'erreurs. L'arbitre est humain. Donc voilà, à un moment donné, il y avait 3 arbitres sur le terrain, on en a rajouté 2 de plus, maintenant il y a 5 arbitres sur le terrain, il y a un arbitre assistant, il y a un arbitre sur le côté, il y a même un 4e arbitre qui est à côté des entraîneurs. Je suis désolé, on a assez de moyens pour essayer de bien quadriller le football. Maintenant, on va rentrer dans une ère où on n'aura pas le choix, la vidéo sera là, il y a beaucoup d'argent en jeu, donc malheureusement... La main de Kipembe à la 90e minute. Ben, malheureusement, vous vous rendez compte? c'est facile d'en parler comme ça. C'est pas la minute, c'est pas le moment du match. Parce que la faute, si vous la faites au milieu de terrain, c'est une faute. Si elle est faite dans la surface, c'est la même faute, mais la sanction est la même. Je comprends l'interrogation de José. Est-ce qu'on a remarqué avec l'arrivée de la VAR, toutes les mains sans siffler automatiquement penalty. Alors avant on disait main collée au corps, main décollée. Donc il n'y a plus cette nuance. Non, en fait, il faut savoir que c'est de manière générale, c'est interprété comme n'importe quelle faute. La faute, qu'elle soit volontaire ou involontaire, elle existe. Maintenant, quelle est la partie du terrain où elle est forcément décisive? C'est la surface de réparation. Dans le cas de la main dans la surface, il y avait une position, quand un joueur avait ses 2 mains collées au corps, l'arbitre ne sifflait pas, considérait qu'il n'y avait pas. Mais Kipembe avait rangé ça. Mais le problème, avait sauté pour contrer le ballon et il a donné son dos à la frappe. Le problème de cet exemple de Kipembe, pour moi, c'est l'esprit du jeu. C'est-à-dire que le joueur frappe, il n'y a pas de souci, la balle va n'importe où. Le joueur se retourne, il saute, malheureusement. On ne va sauter sur les bras, c'est pas possible. Voilà, c'est comme ça. Il y a 2 joueurs qui demandent penalty, ils le demandent pendant 1 seconde, même pas. Ils savent qu'il y a corner, ils vont se placer pour le corner, l'arbitre arrête le jeu pour aller vérifier. Alors, dans le cadre de la VAR, c'est normal qu'il aille vérifier, mais pour moi, c'est contraire à l'esprit du jeu. Moi, ce que je vais ajouter, José, par rapport à la VAR, c'est-à-dire que je pense que la grandeur des hommes également, c'est de proposer des choses et de reconnaître également, lorsque ces choses ne sont plus opportunes, qu'il faut les arrêter. Si la VAR ne donne pas satisfaction, non mais c'est sérieux. Si elle ne donne pas satisfaction, il faut mettre un terme. Le problème, un dernier mot avec vous, Anthony, et on va s'arrêter là. C'est pas l'outil en lui-même qui pose problème. C'est l'arbitre qui va voir. On lui donne la possibilité soit de se recuser, mais beaucoup d'arbitres ne se recusent pas. Pour nuancer, pour vraiment nuancer, parce que là, on a l'impression que je suis totalement contre la VAR. La VAR, dans certains cas, sert vraiment. Important, Donc c'est pour ça que moi, personnellement, je sais que je ne suis pas pour la VAR, mais je sais que personnellement, dans certains cas, il est nécessaire de la voir, par exemple sur des hors-jeux ou sur des fautes flagrantes, etc. Donc il faudrait peut-être que la FIFA revoie. C'est l'interprétation. Alors, Coupe Europa, les Rennais ont rêvé, mais ont encaissé 3-0 face à l'équipe d'Arsenal. Unai Emery, et avec Aubameyang. Franchement, Valérie, les buts qu'il a ratés, Aubameyang. Ce qu'il a marqué d'abord. Oui, mais... mais il a raté aussi. Oui, mais le problème, c'est que lorsqu'on est en réussite comme ça, il y a des ballons où on se dit, bon, on la voit déjà dedans, donc on n'a pas la concentration nécessaire pour que finalement on associe la volonté au geste. Mais déjà, ce qu'il a réalisé, c'est de marquer ce but important, d'entrée de jeu, 5e, 6e minute, qui a mis le doute chez les Rennais et qui a relancé Arsenal. Donc je pense en plus que non seulement des buts qu'il a marqués, il a été décisif et important dans le jeu, il a donné le 3e but, et puis finalement la qualification, je crois que c'est totalement mérité. J'espère qu'il va garder la même forme pour samedi prochain au Burundi. Nous allons voir le tirage au sort. Les matchs auront lieu les 11 et 18 avril, avec notamment Arsenal, Napoli, Villarreal, Valence, Benfica, Eintracht de Francfort, Slava de Prague contre Chelsea.
Voilà pour les rencontres. Et puis, il y a beaucoup de joueurs encore qui restent là, qui sont là encore, beaucoup de joueurs africains. Nous sommes très nombreux en Europe. Il y a Pierre-Emerick Aubameyang, vous allez le voir avec son masque. Il y a Michael Gadji, le Camerounais du Slavia de Prague. Peter Rolaninka. Il y a Karl Toko Ekambi, il ne faut pas l'oublier, hein, qui joue à Villarreal. Koulibaly, excusez-moi. Amadou Diawara, Geoffroy Kondogbia aussi, le centrafricain de Valence, et Mouktar Diakabi, le franco-guinéen de Valence. Qui veut dire un petit mot rapide avant de passer au Classico? Il nous reste à peine 2 minutes. Concrètement, les affiches de l'Europa League, on a l'impression que c'est limite une petite Ligue des Champions. Maintenant, il n'y a plus de petite équipe, tout le monde a envie de jouer la Ligue Europa, et on verra que ça va être des bonnes affiches. Il y a une surprise, c'est le Slavia Prague qui tombe contre Chelsea, donc ça va être un peu compliqué pour eux, et on verra ce qui va se passer. Oui, en parlant justement de Chelsea, je veux juste dire que c'est la saison des Anglais. Ils sont en Ligue des Champions, ils sont partout. 4 équipes en quart et 2 équipes, c'est dire que le foot anglais au niveau des clubs est en train de reprendre présent. Tout à fait. Et Francfort qui élimine l'Inter. Et le Classico maintenant, messieurs, c'était ce dimanche 17 du côté du Parc des Princes avec Marseille qui a perdu devant le Paris Saint-Germain 3-1. Nous allons voir les buts. Mbappé, à la fin de la première mi-temps, a inscrit, grâce à Di Maria, cette passe de Di Maria et cette frappe qui va tromper Mandanda. Ensuite, les Marseillais vont égaliser donc, dès le début de la deuxième mi-temps. Et ensuite, vous allez voir Di Maria qui était en forme, qui a marqué du pied gauche. Mandanda donc n'a rien pu voir. Et puis cette frappe, donc sur coup franc, un obus qui a donc trompé le gardien remplaçant de l'équipe de l'Olympique de Marseille, parce que Mandanda, qui est sorti de sa surface, a touché le ballon de la main et donc a été expulsé. Monsieur, décidément, Paris Saint-Germain reste... la meilleure équipe en France. On va le préciser malheureusement, mais que le club a des problèmes. Voilà, contre Marseille, ils se devaient de gagner après l'élimination face à Manchester. Ils ont fait le travail. Alors peut-être que certains joueurs ont géré, parce que j'ai pas vu l'envie débordante face à Marseille, sauf. Et Valérie disait en antenne que Marseille n'a pas joué. Est-ce que vous êtes de son avis? Alors j'ai trouvé que Marseille a été très. C'est pas forcément pas joué, mais le système proposé par Rudy Garcia, on a l'impression qu'il veut mourir avec ses idées. On sait qu'il a gagné. Il a joué avec 5 défenseurs à un moment. Non, il a joué en 4-4-2. Il est là le problème. C'est que contre le PSG, tu peux pas jouer en 4-4-2. À un moment donné, on sait que le Paris Saint-Germain va jouer avec l'offensive et va essayer de marquer très rapidement. Rudy Garcia est venu avec la même équipe qui avait gagné ses derniers matchs contre Bordeaux ou contre ces petites équipes entre guillemets, mais contre le Paris Saint-Germain, c'est une autre effectif. Exactement. Et pourtant, j'ai trouvé qu'en première mi-temps, Marseille a regardé Paris droit dans les yeux, sans peur, sans crainte. Ils ont joué crânement. La preuve, ils ont marqué dès l'entrée de la seconde mi-temps. Après le but de Germain, je me suis dit, tiens, Marseille va cette fois-ci essayer de bousculer Paris, mais progressivement, au fur et à mesure que le match avançait, ils sont comme sortis du terrain. C'est comme s'ils n'avaient plus. Et l'entraîneur a commencé à sortir pratiquement tous les cadres et puis pour... Tous les joueurs créatifs. Voilà, c'est comme s'il avait accepté la défaite. Messieurs, l'émission est terminée, malheureusement. On avait tellement de choses encore à raconter sur le football, mais le temps qui nous était imparti est écoulé. Merci en tout cas à tous nos invités qui étaient présents pour cette émission. Attention, rendez-vous lundi prochain, même heure, même antenne, pour un nouveau numéro de l'AFC. Merci encore pour votre fidélité. Bonsoir.